Alors, le titre, c'est Intifada, qui est un mot donc en langue arabe, qui vient de la racine nafada, qui veut dire remuer quelque chose, jusqu'à ce que ce qui est attaché à cette chose tombe. Donc, nafada. D'ailleurs, il est souvent utilisé en référence à remuer des tapis. Ce que j'essaie de faire, c'est un petit jeu de mots, parce que inti, c'est le pronom tu au féminin en arabe. Et j'insiste beaucoup sur le inti qui se situe dans intifada. Alors, intifada veut dire uprising en anglais, soulèvement en français. Et donc, j'insiste justement sur cette catégorie du corps, des corps féminisés, des femmes, du genre, à l'intérieur de ce processus de remuer et de se soulever. Euh, Parce que, alors déjà, le terme intifada, il fait référence, que ce soit dans le monde arabe et aujourd'hui quand même aussi, donc en Europe et en Amérique du Nord, à la lutte du peuple palestinien Mhm. contre le colonialisme israélien. Et donc, c'est un terme, c'est une tradition politique à laquelle vraiment j'appartiens et je suis très, très attachée à cette tradition. Euh, et alors, c'est un terme que je mobilise d'autant plus aujourd'hui avec ce qui se passe, avec ce terrible génocide dont on est tous témoins, documenté vraiment au vu et au su de toutes et tous. Euh, et en l'occurrence, en ce qui concerne l'Irak, ce qui est très central dans mes recherches, c'est aussi un autre soulèvement, un soulèvement massif, le plus grand soulèvement, le plus important soulèvement de l'Irak contemporain, qui est le soulèvement d'octobre 2019, qui a été initié notamment par la jeunesse et les personnes de milieux pauvres et ce que je dis dans mes recherches et dans cet article, par les femmes, parce que c'est vraiment la participation massive des femmes de tous âges, mais je dirais aussi beaucoup des jeunes femmes qui a tourné ce mouvement de protestation, parce qu'on a eu beaucoup de mouvements de protestation en Irak, surtout les 10 dernières années, en soulèvement massif contre le régime post-2003, le régime post-invasion américaine qui a un slogan très simple, Enrid Watan, on veut un pays. C'est-à-dire, on veut un pays où on peut vivre en paix, on veut un pays où on a des infrastructures, on veut un pays où la vie est possible. Et c'est un soulèvement qui est pour moi vraiment instructif dans le sens où ça peut informer notre imagination politique parce que justement l'Irak est un espace géographique qui a été vraiment victime des impérialismes, des forces capitalistes, extractivistes, de ce que j'appelle le capitalisme racial extractiviste. Les Irakiens vraiment ont payé le euh, le prix fort euh, pour ce confort euh, qui est vraiment dans lequel les personnes du Nord vivent, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la classe moyenne ou les classes moyennes des pays du Nord reposent sur l'exploitation des pays du Sud et on le voit directement en ce qui concerne l'Irak, c'est que le pétrole irakien est vraiment central dans cette dynamique.